Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Mieux vivre ensemble. C'est le rêve de nombre d'entre nous à la recherche d'une autre qualité de vie. À l'heure où l'on dénonce une société de plus en plus individualiste, dans laquelle il devient difficile de se loger, de nouveaux modes d'habitat voient le jour autour de valeurs fortes comme le partage et la convivialité. Il s'agit de l'habitat participatif, des logements qui impliquent les habitants dans la construction de leur immeuble, créant des lieux de vie aussi durables qu'accessibles. L'écologie se traduit alors autant par les performances énergétiques du bâtiment que par la création d'espaces communs et de liens sociaux. Nous sommes allés en Suisse, pays dans lequel ce mouvement prend de l'ampleur, à la rencontre de ceux qui vivent à 100% cette alternative. C'est rassurant de connaître les gens avec qui on vit, c'est le minimum vital, de connaître les gens avec qui on partage un espace dans lequel on vit. Moi, j'arrive pas à concevoir, surtout encore aujourd'hui, de pas connaître sa voisine de palier, c'est juste pas possible. Mais à quoi ressemble l'habitat participatif ? Comment intégrer les habitants dans la construction du bâtiment puis dans la gestion de leur immeuble? Comment créer des standards écologiques où mixité et lien social font bon ménage? Face à la spéculation du marché immobilier et à la hausse du prix des loyers sur Genève, un organisme a décidé de changer les choses. La CODA, sans aucun but lucratif, rassemble des personnes à la recherche d'un habitat durable et bon marché. Éric Rossio est le créateur de la CODA. Il se bat depuis des années avec son équipe pour rendre ce rêve accessible à tous. Avoir l'intention d'avoir restauration, buvette dans nos immeubles. Alors déjà, Genève est un tout petit territoire, donc on vit une pénurie de logements chronique. Cette pénurie de logements, elle a été accentuée par le fait que dans les années 80-90, on a eu une vague de spéculation où des propriétaires gardaient les immeubles en essayant d'en vider les locataires, les immeubles se vendant plus cher s'ils étaient vides. Et les immeubles avaient perdu leur vocation à loger les gens, mais devenaient des biens de consommation. Ce qui a fait que beaucoup de gens se sont sentis exclus du marché du logement bon marché, mais du marché du logement en général. Et il y a eu cette volonté de prendre en main sa destinée au niveau du logement et d'aller chercher les terrains sur lesquels construire des immeubles pour contrer cette spéculation immobilière. Le principe est simple mais ambitieux. Sous forme d'une coopérative professionnelle, la CODA trouve un terrain, puis sélectionne les futurs habitants qui se sont inscrits en amont. Ils sont choisis en fonction de leur ancienneté et de leurs besoins. Les habitants créent alors une association qui va participer à toute l'élaboration du projet à l'aide de groupes de travail. Une fois l'immeuble construit, ils auront la possibilité de gérer seuls son fonctionnement. Aujourd'hui, la CODA est à l'origine de 9 immeubles autour de Genève. L'un des plus emblématiques, les Voirets,
possède 10 logements de tailles différentes. Stéphane Fuchs est l'architecte du projet et vit dans l'immeuble avec sa famille. Il l'a imaginé avec les autres habitants comme un véritable lieu de vie qui favorise les rencontres. On est parti sur l'intégration de zones d'échange et de rencontres. L'intérêt, ce n'était pas de faire un bâtiment comme une communauté, mais comme sur un équilibre entre la partie intime de chacun et la partie publique ou commune de tout le monde. On est parti de la rue, qui est la partie publique, et on va intégrer des zones semi-publiques, semi-privées, jusqu'à la partie privée. Et ce qui va permettre aux personnes de toujours passer par des zones communes, soit de s'arrêter et d'échanger un mot avec son voisin, soit de rentrer directement chez lui, dans sa partie intime. Depuis le début, Nadia vit au Voiret avec son mari et ses 2 filles. Pour elle, l'habitat participatif est une évidence. Avant d'arriver ici, on habitait en copropriété. On avait un appartement assez grand, très joli. Et puis, au bout de, même pas une année, quelques mois, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas du tout le mode d'habitat que j'avais vraiment envie. Donc c'était vraiment chacun chez soi, avec déjà, peu de liens entre les gens, hormis les assemblées générales annuelles. Et du coup, on a commencé à s'intéresser à d'autres modes d'habitat. Ce qui nous parlait le plus, c'était l'aspect convivial et social. Et le partage, le lien avec les autres. Donc c'était ça notre premier truc. Quand on est arrivé ici, on avait les 2 enfants. Et de vivre chacun chez soi, seul, avec des modes de garde, courir à droite à gauche, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit d'habiter justement dans le partage et dans l'entraide. Donc moi, ça m'a tout de suite tilté. Je me suis dit l'entraide entre mamans. S'entraider pour qui va chercher les enfants à 4 heures, la cantine, des aides de garde, quoi. Ne serait-ce que quand un enfant fait la sieste, de dire à la voisine, je vais vite faire une course, je reviens. Enfin, juste des petits trucs comme ça qui fait que ça nous facilite la vie et nous rend la vie plus simple, quoi, et plus agréable. Pour construire écologique, tout en maîtrisant le coût des travaux, Stéphane a dû faire des compromis comme pour le sol des appartements. En cherchant des économies dans le projet pour les balcons, on a trouvé une solution qu'on ne connaissait pas avant, c'est de peindre en fait la chape standard avec de la peinture écologique qui nous a permis de gagner une grande somme d'argent qu'on a pu investir dans les balcons. Et ça, c'était pour nous important. Et par la suite, on a vu que le sol nous plaisait vraiment bien. Tout le bâtiment est isolé en laine de cellulose, donc c'est de la fibre de papier broyée et puis insufflée dans les murs, avec une couche de laine de bois sur l'extérieur qui enveloppe l'ensemble de l'immeuble. On a installé des biorupteurs pour les chambres qui coupent le champ alternatif, et puis dès qu'on a besoin d'électricité, ça revient automatiquement. Et tous les câbles électriques du bâtiment sont blindés pour pas que ça provoque des champs électriques ou des gens qui pourraient être électrosensibles puissent être dérangés. En discutant avec les habitants dès le départ, on a ces demandes qui peuvent arriver et on peut vraiment développer le projet pour toutes les envies des gens, des futurs habitants. Dans ces appartements, on a vraiment une sensation de vivre vraiment à l'extérieur et d'être vraiment, on est tout le temps en permanence avec l'extérieur. Et on a vraiment l'appartement qui double de volume durant les beaux jours. Et puis c'est une vocation d'économie de chauffage. L'hiver, le soleil est plus bas, donc du coup ça chauffe sur les coursives, ce qui chauffe l'appartement, ce qui fait que ça demande moins d'énergie pour la chaudière, moins de copeaux de bois, et du coup ça fait une économie d'énergie. Et puis après, tout simplement avec la luminosité que ça apporte, d'avoir des fenêtres quasi tout l'espace de vie, et tout en baie vitrée, donc ça permet d'avoir plus d'entrée de lumière, donc de nouveau moins de consommation d'énergie, d'électricité notamment.
L'immeuble a été pensé bioclimatique et est orienté plein sud. Il utilise donc toutes les ressources naturelles à sa disposition pour mieux gérer son confort thermique et sa consommation énergétique. L'ensemble de l'immeuble est en bois. Toute la structure, dalles, murs, plafond, toiture est en bois, balcon. La différence de bois, on a choisi un bois de type sapin pour toutes ces structures de maisons ossature. Et la partie qui est vraiment soumise à la pluie, aux intempéries, c'est en mélèze brut. Il n'y a pas de... Tous les bois sont bruts, que ce soit mélèze ou sapin. Concernant l'électricité et l'eau chaude, 150 mètres carrés de panneaux solaires ont été installés sur le toit, complétés par des panneaux thermiques. L'immeuble produit aujourd'hui 23 000 kWh, soit 20% de plus que ce qui est nécessaire à leur consommation. Aujourd'hui, l'immeuble consomme vraiment moins qu'un immeuble standard. On a pu le voir au niveau chauffage, on peut le voir au niveau de la consommation d'eau dans le bâtiment, la consommation d'électricité du bâtiment. On a pris des moyennes genevoises et on a regardé un petit peu et on dépense entre 30 certaines fois et 50% de moins. On va retrouver des avantages économiques sur la facture des habitants au niveau chauffage complètement. Chaque année, on voit vraiment la différence. Avec le temps, on a mis au point des chartes pour que chacun sache ce qu'on entend quand on parle des concepts de meilleurs standards énergétiques, participation des habitants. Quand quelqu'un devient membre de la CODA, il signe une charte écologique qui exprime qu'il va faire attention à sa façon de consommer de l'énergie dans les bâtiments. C'est vrai que quand on fait des bâtiments aux meilleurs standards énergétiques, c'est souvent le comportement des gens qui fait que ces immeubles n'ont pas les rendements espérés. Donc voilà, on rend attentif les gens qu'ils ont tout intérêt à comprendre comment gérer leur immeuble et à pouvoir le gérer en toute connaissance de cause. Au-delà des performances énergétiques du bâtiment, il existe une volonté de minimiser son empreinte écologique dans de nombreuses initiatives des habitants. Ils compostent leurs déchets organiques, ont créé un jardin naturel pour préserver la biodiversité et ont même décidé de partager des espaces. On retrouve dans l'immeuble une buanderie ouverte à tous, incluant l'achat groupé de produits d'entretien, mais aussi une salle commune et une chambre d'amis partagée. En mutualisant ces lieux et ces services, ils économisent de la place et donc de l'énergie. À l'heure d'aujourd'hui, honnêtement, je ne sais plus ce que ça veut dire d'être écolo ou pas. Il y a une normalité maintenant de faire attention à son environnement, attention à ce qu'on mange, attention à comment on s'habille, à qu'est-ce qu'on consomme. Maintenant, ça devient, et heureusement, une normalité. Donc ici, c'est juste qu'on a un aménagement, effectivement, qui est propice au partage, qui est propice à l'échange. On a une cave commune aussi. Ça, c'est une idée écologique. On a, au lieu d'avoir chacun 10 machines à raclette, on en a 2-3. Moi, j'ai le set fondue chinoise que je prête à tout l'immeuble. C'est difficile de revenir dans une gestion classique parce qu'on a un sentiment de liberté. On a un sentiment qu'on peut s'autogérer. Et puis que même si on est locataire, donc on loue l'appartement ici, c'est le nôtre. On se l'a approprié, c'est chez nous. Et je pense qu'on ne retrouvera pas, sauf si on fait notre coopérative, ces locaux communs, ces salles communes, cette buanderie commune, ces lieux qu'on n'aura nulle part. Forte de ces premiers bâtiments qui ont rencontré un grand succès, la CODA a continué de construire. Le dernier né, l'immeuble des Pommiers, est l'un des plus grands avec ses 36 logements. Nicole s'est inscrite à la coopérative et un an plus tard a été associée au projet des Pommiers. Comme tous les autres habitants, elle a pu participer à l'élaboration des plans de l'immeuble ainsi qu'à la création des balcons. Élément fort du projet, ces grandes coursives extérieures permettent de conserver un lien entre les appartements. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de séparation. Donc c'est très sympathique. Voilà, on rencontre ses voisins beaucoup plus en fait en été qu'en hiver, parce qu'on est sur les coursives, on mange, on dit tout d'un coup, venez prendre l'apéro, comme ça se fait facilement.
Mais d'un autre côté, il faut s'entendre, il faut discuter, il faut dire ben là, non, passez pas devant la fenêtre, ou nous, on n'aime pas trop si vous passez devant chez nous, ou voilà, nous, ça fait rien, puis après, c'est de respecter les limites de chacun. Guillaume Kayser est le maître d'ouvrage du projet. Il a supervisé l'ensemble des travaux et a notamment contribué à l'utilisation d'un matériau pionnier, le Lucido. Alors cette façade est une façade dite Lucido, qui est un composé de béton. Ensuite, il y a de l'isolation thermique en laine de bois. Et puis ensuite, on a un profilé en bois qui est découpé par lamelles. Cette façade va capter l'énergie solaire à l'intérieur du bâtiment. En hiver, le soleil est beaucoup plus bas et le rayonnement solaire va venir jusqu'au fond des petites lamelles. Et donc, on augmente ainsi la surface qui réceptionne l'énergie solaire. A contrario, en été, quand il fait beaucoup plus chaud, le soleil est beaucoup plus vertical et les lamelles font de l'ombre les unes sur les autres et on évite ainsi la surchauffe. La technique fonctionne et les charges de l'immeuble sont 5 fois inférieures à ce qu'elles seraient avec un système classique. Avec la création de bassins extérieurs, une attention toute particulière a également été portée à la gestion des eaux de pluie. Donc ces bassins servent à récupérer l'eau de pluie des toitures et puis en la stockant ici dans les bassins, elle s'évapore et puis on surcharge beaucoup moins les réseaux de la ville. C'est des économies pour la collectivité et puis c'est une manière écologique de traiter l'eau de pluie. Les espaces verts ont pris une place primordiale dans le projet. En plus d'un jardin partagé, un grand espace de jeu en bois a été construit pour les enfants autour de 2 arbres centenaires. Ici, nous sommes sous les platanes. Ces 2 grands arbres étaient initialement menacés par le plan d'urbanisme qui prévoyait de les couper, mais il y a eu différentes études, mobilisations. On a pu revoir le plan et puis placer différemment les immeubles pour préserver ces 2 arbres qui sont impressionnants et d'un grand patrimoine naturel. Parmi les espaces communs de l'immeuble se trouve une cuisine semi-professionnelle. Elle sert notamment à accueillir chaque vendredi midi une vingtaine d'enfants de l'immeuble qui viennent pour déjeuner. Sur la base du volontariat, des habitants se relaient pour aller les chercher à l'école et préparer le repas. T'es déjà là à la cuisine? On a beaucoup travaillé aussi la législation genevoise, comme notre système suisse nous le permet, en faisant des propositions. Notamment, nous avons pas mal travaillé pour qu'une nouvelle catégorie de logement social s'inscrive dans la législation, à savoir le HM, habitation mixte. Tous nos immeubles sont réalisés maintenant selon cette nouvelle catégorie qui permet que 60% des gens soient subventionnés et 40% puissent ne pas l'être. Ensuite, on s'est dit aussi qu'on ne voulait pas avoir que des gens de même âge dans un immeuble. Et on a réservé des appartements, notamment dans notre immeuble du Pommier, à des personnes seniors, comme on les appelle, ou plus âgées. Oui, c'est très vrai. Je suis une des 3 vieilles de la maison, parce qu'autrement c'est tout des familles. Donc nous sommes des femmes seules et puis on aime bien voisiner, quoi. Moi je suis venue ici spécialement pour voisiner parce que c'est un endroit où on peut voisiner. Et je trouve ça magnifique. Voir les enfants grandir, ça je trouve ça passionnant parce que je n'ai pas moi-même de petits-enfants, donc je regarde ceux des autres. Et de temps en temps je fais la grand-mère de remplacement, j'adore ça. Et je trouve que c'est tellement agréable quand je sors de chez moi, de mon appartement. J'ai pas l'impression de sortir vers l'extérieur, vers rien. Je suis aussi chez moi dans l'immeuble. Et ça, je trouve que c'est très important. Je trouve que les personnes âgées, des fois, elles disent qu'elles veulent un grand appartement parce qu'elles ont besoin de bouger chez elles. Mais moi, je peux bouger dans l'immeuble. Et ça, ça me plaît beaucoup.
La salle commune est également un lieu où les habitants se retrouvent régulièrement pour dîner ensemble. Un budget convivialité est voté chaque année pour entretenir la salle et organiser des activités. Une manière de conserver le lien social entre toutes les générations. In the morning on the train, stare out at the rain or bury yourself in your pillow. Don't look at Toujours dans sa démarche de construction durable, l'immeuble des Pommiers est équipé de panneaux photovoltaïques. L'apport solaire constitue 30% des besoins énergétiques, les chaudières à bois présentes au sous-sol fournissant le reste. Aujourd'hui, la philosophie, c'est d'investir plus au départ. Donc la chaudière à bois coûte plus cher que la chaudière à gaz ou la chaudière à mazout. Les panneaux solaires, ils ont aussi un coût. Le choix de la coopérative, c'est d'investir plus au départ. Et puis après, les habitants vont s'y retrouver sur les factures. Et comme les habitants coopérateurs sont les propriétaires de la société, on comprend bien leur intérêt d'investir dans des immeubles de qualité et bien équipés au départ, parce qu'ils vont les habiter et les payer sur le long terme. Tandis qu'en général, les promoteurs immobiliers, eux, ils n'ont aucune incitation économique à produire des immeubles qui vont peu consommer. Ils vont plutôt être intéressés à produire des immeubles qui ne coûtent pas cher et à les vendre le plus cher possible pour maximiser leurs gains. Dans la gestion de l'immeuble, ça demande plus de travail quand même que dans un immeuble ordinaire parce qu'on doit s'impliquer en principe. C'est vrai que dans le bâtiment, il y a des gens qui ont décidé de ne pas s'impliquer et puis bon, bah voilà, c'est le choix de chacun. Mais en principe, on s'implique, il y a des groupes de travail. Moi, par exemple, je suis responsable du groupe il y a un talus à l'extérieur et puis c'est ce groupe de jardinage du talus, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on organise des travaux d'utilité collective, comme on les appelle, un TUC. 2 fois par année où ceux qui viennent, eh ben, viennent désherber, on plante, on s'occupe de ce talus, quoi. Alors ce modèle-là, il me semble qu'il est en train de se multiplier. On voit de plus en plus des écoquartiers qui se créent. Moi je pense qu'il y a de l'avenir parce que, surtout pour la Suisse qui est un petit pays, on ne peut pas augmenter ad aeternam des maisons individuelles, des choses comme ça. Et dans des grandes villes comme ça, c'est vraiment un moyen de vivre ensemble, différemment. Et je crois que les gens ont envie de ce retour à quelque chose de plus chaleureux entre les gens, à moins d'anonymité. Là, je viens de passer 10 jours dans un appartement classique dans une autre ville et ça fait tout bizarre quand on rentre chez soi, qu'on connaît personne, qu'on croise personne, voilà, qu'il n'y a pas de contact. C'est étrange tout d'un coup. C'est vraiment étrange. Non, je pense pas que si on aime ce genre d'habitat, je pense que c'est difficile de retourner en arrière après. Moi, je cherche plutôt d'aller encore plus en avant. Pour moi, ça serait chouette d'avoir encore plus de possibilités. Et la fête des voisins, elle est sur les bassins, c'est ça? La CODA a grandi sans qu'on la voie grandir. Chaque année, on était stupéfait du nombre de coopérateurs que la CODA comptait. On commence à trouver important de communiquer entre nous, parce qu'à 2000, on est quand même une assiette de communication importante. Et si on fait des choses ensemble, on devient quand même un poids. On a parlé aussi de chercher des assurances ensemble, de chercher aussi des abonnements pour les transports publics ensemble. Donc voilà, quand on est 2000, on parle différemment aussi aux différentes administrations avec lesquelles on est en rapport. Chaque année, la CODA organise un grand tournoi de football et de pétanque interimmeubles. Leur mobilisation commence à avoir un impact important et les élus suisses s'intéressent de plus en plus à l'habitat participatif. Dans les mois à venir, la construction de 600 logements supplémentaires va débuter, dont un écoquartier intégrant des commerces.
On peut constater qu'il y a 10 autres coopératives participatives qui sont nées à Genève, qui se sont structurées aussi pour pouvoir construire des immeubles. On a un arsenal législatif qui a largement évolué pour faciliter toute la construction du modèle participatif et coopératif. Donc oui, il y a eu une évolution et il y a maintenant à Genève, en tout cas, un mouvement coopératif participatif en grande expansion et qui, selon moi, va encore continuer à développer une bonne partie du parc futur de logements à Genève. L'habitat participatif propose aujourd'hui une nouvelle définition du vivre ensemble, où la durabilité s'inscrit autant dans les performances énergétiques du bâtiment que dans la solidarité et le partage qui s'y installent. Face à cet engouement grandissant et à cette nécessité de construire différemment, l'habitat participatif s'impose peu à peu comme l'habitat de demain.